Question du comité des femmes du PVQ. Alors, la question au candidat. Les récentes coupures sur le chômage du gouvernement Harper ont eu des impacts considérables en ce qui concerne le statut de la femme. La Fédération des femmes du Québec ainsi que la ministre Maltais ont déjà proposé quelques solutions à l'heure actuelle et j'aimerais vous entendre sur les solutions proposées. Qu'en pensez-vous? Que proposez-vous afin d'améliorer la condition économique des femmes qui vivent au Québec? Donc, la première à répondre est Patricia, ensuite Marc-André, Alex et finalement Pierre-Étienne. Je pense que le sujet tombe à propos. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu hier ce que j'ai marqué dans un des sites Facebook, justement par rapport à la femme. Le temps qu'on aura les problèmes que nous rencontrons, que la femme n'est pas à l'égalité de l'homme au niveau économique, on rencontrera toujours les mêmes problèmes. Pour le moment, les problèmes qui sont propres à la femme, c'est qu'elle est considérée devant travailler le même temps qu'un homme, alors que dans certains cas, ce n'est pas possible. Quand elle ne travaille pas parce qu'elle doit élever ses enfants, elle ne bénéficie plus de certains avantages, particulièrement au niveau de sa retraite. Or, il y a des pays qui ont trouvé comment résoudre ça, c'est-à-dire en payant la femme à la maison pendant qu'elle élève les enfants, ce qui élève bien des coûts et aussi permet une meilleure qualité de vie et un meilleur environnement pour les enfants dès la naissance. Il y a aussi le fait que si on considère qu'une femme à la maison peut avoir droit à des trimestres ou des années de retraite de la même manière que si elle travaillait, ça vient déjà enlever sa dépendance par rapport à un travail qu'elle est parfois obligée d'effectuer alors qu'elle pourrait rester à la maison. Il y a plein de solutions qui sont existantes au niveau des femmes. Dans les entreprises aussi, pour le moment, elles n'ont pas le droit au temps partiel, elles n'ont pas le droit, parce que la plupart des entreprises refusent le temps partiel. Il y a encore beaucoup d'endroits où pour accéder à un poste à responsabilité, on dit non, on ne le donne pas aux femmes. Donc, il y a bien des domaines où la femme est encore jugée. On dit oui, on a mis des lois en place, mais c'est pas suffisant pour arriver à la vraie égalité. Et je parle en connaissance de cause. OK, bien premièrement, j'aimerais dire que jamais je vais faire la promotion des femmes à la maison. Je pense que c'est pas équitable. Si on veut parler de parents à la maison, parlons de parents et non de femmes. Pour ce qui a été proposé par le gouvernement, écoute, moi je suis en solidarité avec les femmes musulmanes qui manifestent en ce moment à Montréal contre la Charte des valeurs québécoises, parce que ça c'est une charte qui s'attaque aux femmes musulmanes et aux minorités religieuses. Je ne crois pas que ça fait du sens de mettre à la porte une femme musulmane qui travaille pour le gouvernement depuis des années parce qu'elle s'affiche avec une voile. Je trouve que ça, c'est une attaque sur la condition féminine et il faut militer contre. Comme vous savez, j'ai aussi proposé dans mon plateforme d'impliquer davantage de femmes dans ce parti. C'est un grave problème qu'on a de sous-représentation des femmes au sein des candidats et au sein du membre du parti. Et on a beaucoup de travail à faire dans cette direction-là. Et je vous invite à me suivre. Merci Alex. Je tiens à mentionner, c'est vrai qu'Alex a proposé énormément de très très bonnes suggestions pendant la campagne et c'est vraiment impressionnant. L'énergie, je ne sais pas où tu allais la chercher, c'est peut-être une question, le petit vieux et le jeune, mais en tout cas, félicitations. Patricia, tu sais, tu as raison, la femme... elle ne peut pas être égale à l'homme, elle est supérieure à l'homme. Et puis, j'ai eu mes directives quand j'ai quitté le matin à la maison. Écoutez, je vais juste vous mentionner quelques petites affaires parce que il faudrait régler les négociations d'équité salariale. Mon épouse, elle est éducatrice dans un CPE. Alors, le gouvernement, pour justifier les équités salariales, ont décidé de comparer les éducatrices des centres de petite enfance des gardiens d'animaux dans les zoos. Alors, je trouve que c'est vraiment peut-être pas la meilleure comparaison, mais par contre, tout en parlant, il n'y a jamais rien de réglé non plus. Alors, c'est toujours en pourparler.
Je reviens toujours à la situation de congé de parental et maternité. J'en revenais pas quand j'étais au cours de préparation à l'accouchement avec mon épouse. Alors, on apprenait à respirer, puis je pense qu'il y en a qui ne comprenaient pas du tout. J'entendais certains hommes parler de leurs vacances de pêche pendant leur congé de paternité. Je ne comprenais pas vraiment d'où ils revenaient ou d'où ils atterrissaient, ce monde-là. Il faut encourager le Parti vert avec la Charte mondiale des Verts. On encourage un salaire de base pour tous. On veut encourager la formation continue et lutter contre toute discrimination. Pas juste les femmes, les enfants, tout le monde, les personnes âgées qui n'ont pas de quoi manger à tous les jours, les personnes âgées qui ont droit à mourir en dignité, avec dignité, qui peuvent apporter leurs compagnons, leurs animaux de compagnon avec eux autres, avoir une certaine flexibilité. La ministre Maltais était dans les patates, selon le collectif pour un Québec sans pauvreté. Ils ont coupé 20 millions dans le programme d'aide sociale pour investir dans l'emploi. C'était une erreur. Monsieur le modérateur, excusez-moi, madame. Merci. C'est bon. Non, on a quelqu'un qui chronomètre le temps parce que j'ai pas de chronomètre avec moi. Donc, c'est pour ça que madame est intervenue. Donc, je laisse à Pierre-Étienne. Oui, c'est intéressant qu'Alex mentionne la charte parce que c'est très, très important en ce moment. Moi, je trouve que la charte des valeurs aussi, je suis contre. Ça joue sur quelque chose de purement symbolique. Ça fait aucun geste concret pour améliorer la laïcité de l'État même. Et puis, le simple geste qui pourrait être fait, ça serait enlever la croix à l'Assemblée nationale qui a été mise par Duplessis pour symboliser l'alliance entre l'État et l'Église qu'il voulait faire à l'époque. C'est le seul geste qui symbolise la laïcité, la non-laïcité de l'État. Pour ce qui est des employés qui travaillent avec un turban ou avec un objet religieux, une grosse croix ou quelque chose comme ça, si ça ne nuit pas à l'exercice de leur travail ou à la sécurité des gens, c'est franchement quelque chose qui est inéquitable de leur enlever. Et c'est aussi inéquitable pour beaucoup de femmes, mais aussi pour beaucoup d'hommes. Puis je pense que l'équité, il faut la penser pour les femmes parce que c'est eux qui ressentent, disons, plus de la moitié de la population. Et puis c'est eux qu'on voit la plus grande inégalité à un plus grand niveau. Mais je pense qu'il faut penser l'équité en général pour tous les gens qui vivent des inégalités pour différents domaines. Pour ce qui est de ce qu'elle a fait, Mme Maltais, elle a fait quelque chose de très symbolique en encourageant beaucoup les femmes à se présenter dans la fonction publique puis à l'Assemblée nationale, ce qui est très bien parce que c'est des postes de pouvoir. Ou aussi, on peut voir Mme Marois, qui est la première ministre du Québec, qui était quelque chose de très bien. Donc, c'est quand même des choses qui sont intéressantes et symboliques. Et pour ce qui est des gestes concrets, il n'y a pas eu grand-chose. Elle a aussi quand même ratissé un peu d'argent dans l'assurance sociale. Puis on sait que souvent, c'est les femmes monoparentales qui en souffrent le plus. On a aussi les retraites. Les femmes, en général, ils ont 65% d'argent que les hommes reçoivent à leur retraite actuellement. Donc, il y a énormément à faire là-dessus. Également, pour la violence conjugale, elle n'a pas fait grand-chose actuellement. Et puis, on sait qu'il y a énormément de violence conjugale qui se produit. Puis, c'est particulièrement grave dans les réserves autochtones. Donc, c'est vraiment des gestes concrets qu'il faudrait qu'ils soient faits et moins des gestes symboliques en matière d'égalité, à mon avis.